l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Aujourd'hui c'est le live avec mes chroniqueurs. Bonjour Bubu. Salut Alain. Bonjour Jamy. Salut Alain. Et bonjour Pierre. Et Salut oui messieurs, Alain. vous le savez, le mardi maintenant c'est le live et on va parler de la Fédérale, messieurs. Là, attention, il va falloir, comme je vous dis à chaque fois, monter d'un cran. On va vous parler de la Fédérale 3, messieurs. Il y a eu des matchs ce week-end, les séries n'ont pas joué. On verra cette semaine, mais les Fédérales ont joué. Alors nous avons la Fédérale 3, la poule 6, c'était la 4e journée. Uzès se déplace à Île-sur-Sorgue et défaite 30-0, Guillaume. Ouais, Uzès qui est un promu qui a du mal, 4 matchs, 4 défaites. Là, ils ont encaissé le bonus offensif pour Sifour. Pour Île-sur-Sorgue. Pour Île-sur-Sorgue. Et donc là, vraiment, c'est difficile apprentissage de la Fédérale 3. Après, il y a Sifour qui recevait Jacou et Jacou qui a perdu 21-28. C'est ça, tout à fait. D'ailleurs, Jacou qui obtient le bonus défensif, qui avait pris 2 essais rapidement en début de rencontre et qui a réussi en début de seconde mi-temps à en marquer également 2 pour revenir dans les clous. Et ça leur permet de partir avec un point qui va compter certainement à la fin. Surtout que la semaine prochaine, ils reçoivent l'Île-sur-Sorgue. Allez, ok, ouais. Sifour qui a battu Jacou 28-21. Et donc le week-end prochain, donc, nous avons un Jacou Île-sur-Sorgue et Uzès qui recevra Valréas. Donc à mon avis, ça va être compliqué pour l'équipe d'Uzès qui va encore recevoir un gros morceau. Je pense que Uzès, cette année, la saison va être compliquée pour un promu. On va passer, messieurs, à la poule 11 de Fédéral 3. Les résultats, Saverdin recevait Servien-Bougeant. Victoire de Saverdin, 18-15. Thuir recevait US Kian Limoud Valle de l'Aude. Victoire de Thuir, 29-15. Stade Picénois recevait Vendre-l'Espignan. Victoire du Stade Picénois, 23-17. Rivesaltes recevait la Côte-Vermeille. Victoire de Rivesaltes, 21-15. J'y étais plus. Palavas recevait Revel. Victoire de Palavas, 21-15. Et Elne recevait les Rives d'Orbe, victoire de Elne, 47-17. On va commencer justement par Saverdin, Servien-Bougeant, Pierre. Ouais, ben 18-15, je veux dire, grosse belle perf quand même de Servien-Bougeant. Ah oui, Saverdin quand même, c'est une équipe qui descend de Fédéral 2. Vu, grosse équipe, hein. En plus, ils ont eu du mal en début de saison, Saverdin, mais ils ont commencé à bien repartir, la mayonnaise elle a pris. Ils ont toujours ce 10 d'Escompte qui est vraiment un maître à jouer côté Saverdin. Là ça se voit encore aussi pénalité, il a puni, je veux dire, tous les points sont bons à prendre avec lui, toutes les pénalités ça passe. Côté... Ah c'est bien Servien-Bougeant qui fait un bonus défensif quand même là-bas. C'est quand même une belle perf pour l'oublier, aller faire un bonus défensif. C'est sûr que c'est regrettable de mourir à 3 points à 3 points 4 d'une victoire, c'est regrettable. Mais on espère toujours mieux, mais bon. Un bonus défensif à Saverdin quand même, c'est... Tout le monde ne le fera pas. Tout le monde ne le fera pas, c'est sûr. Saverdin qui s'est relancé là depuis que justement Sébastien Descons, c'est un ancien joueur pro qui avait sa licence bloquée. Dès que ça a débloqué la situation, le aussi. Voilà. Ça a débloqué le club aussi, l'équipe. Thuir qui a Limoud Valle de l'Aude, Jean-Michel. Victoire de Thuir 29-15. Oui, avec cette équipe quand même de Kian Limou qui n'était pas venue compter Fleurette, hein, parce que les avants ont sacrément mis la main sur le ballon. 2 oppositions de style, avec Thuir qui a mis une mi-temps quand même hein, à se régler par rapport au match. 2 oppositions de style avec Thuir qui a vraiment accéléré au niveau des 3 quarts. Et cette équipe de Kian Limou qui était devant, on le sait depuis le début de la saison, quand même il y a un gros paquet d'avant. Et ils ont pu contenir toute la partie, cette équipe de Thuir. Bon, à la mi-temps il y a 8-7, donc il n'y a vraiment absolument rien de fait. Et puis Thuir sur deux actions, accélère le jeu, casse la défense avec ses 3 quarts et vont marquer, ce qui amène un score de 29-15. Pas le bonus quand même. Non, pas le bonus. Peut-être un peu de regret pour cette équipe de Kian Limou qui avait fait, vu la physionomie du match. Ouais, pour les deux, parce que même Thuir aurait espéré un bonus offensif en gagnant 29-15. Mais ils l'ont espéré, mais bon, les gars de l'Autre-Vallée quand même... se sont bien défendus. Voilà, se sont bien défendus. Antoine Ambaret, l'arrière turinois, ancien joueur de l'Avenir Bleu et Blanc, qui a mis 2 essais et qui a fait une grosse partie. Ouais. Allez, on va passer à Rivesaltes Côte-Vermeille, ça va être encore à toi, Jamy. Victoire du SCAR, c'est ça? À domicile, 21-15. Ouais, un derby. À l'ancienne. Voilà, avec un D majuscule, avec dès la 2e minute, une petite explication de texte. À mon avis, ils n'ont pas dû boire le café ensemble et ils ont voulu rattraper le temps perdu. Dès la 2e minute, carton rouge de chaque côté. Voilà, une belle générale, carton rouge de chaque côté. Bonne maîtrise de l'arbitre, on dira.
À la mi-temps, 15-0 pour le SCAR, donc tout le monde pensait que tout était dit. Mais Côte-Vermeil qui a quand même essayé de reprendre un petit peu la main. Bon, un temps qui n'était pas exceptionnel pour voir du beau rugby. 21-15, Côte-Vermeil qui ramène le bonus défensif. Et le SCAR qui empoche une victoire. Je pense que tout le monde a dû être content à la fin de la soirée. Voilà. Après, est-ce qu'ils ont bu des bières ensemble avec les gobelets serrés? Oui, très certainement. Parce que ça reste dans l'esprit même chez les Catalans. Palavas-Revel, Pierre, victoire de Palavas 21-15. Ouais, ben Palavas, c'est qui continue sa dynamique. Hein, je veux dire, chez eux, c'est intraitable toujours, c'est propre. Pas d'essai quand même pour Palavas, parce qu'ils ont beaucoup de jeux, mais Revel quand même a une très très belle défense. Et donc ils ont tout mis au pied, quoi. Beaucoup de fautes de côté de Revel qui ont été punis pour le buteur. On aurait pu dire Nick 21, Revel 15. Hein. Ah, tout seul, qui viennent de Frontignan, de Tour Rugby, 3e série. Ah, d'accord, bon joueur quand même. Ouais, mais s'ils viennent là, c'est qu'ils l'ont pris, c'est pas pour rien, je pense. Bien sûr. Il y a des joueurs en série que le niveau fédéral, mais qui des fois n'osent pas, ou personne les contacte, et ils restent. Allez, on passe à Aisne-Rive-d'Orbe, Bubu. Victoire de Aisne, 47-17 là. Par contre, les pauvres, nos amis les Rives, là, l'apprentissage est douloureux quand même. Hein. Ben là, c'était un duel de promus, hein. C'était Aisne qui monte d'honneur. Ouais, mais Aisne est seconde de poule. Ouais, ben Aisne qui a fait un gros recrutement avec beaucoup de joueurs qui viennent de série en Fédéral 1, un 3/4 centre, un numéro 8, qui ont fait une grosse partie. 47-7 avec le bonus offensif, bon, on va pas. Ouais, ça n'en parlait pas d'ailleurs. Voilà, mais il faut noter quand même que les Rives d'Orbe, malgré la difficulté dans l'apprentissage de la Fédérale 3, a une équipe B qui tourne très bien, parce qu'ils ont perdu que 14-12. Ils ont gagné contre Stade Picénois. Et qu'il y a beaucoup de jeunes avec un peu d'expérience, un peu de maturité, un peu de roublardise. Ça peut peut-être en deuxième phase leur sourire un peu plus. On va leur souhaiter. On leur souhaite que ça arrive en tout cas. Ouais. Et nous étions au match Pézenas contre Vendre-l'Espignan, Bubu. On a vu un beau match. Ouais. Vendre-l'Espignan qui a gagné 23-17. Justement, nous avons la réaction de l'entraîneur et du capitaine picénois après le match. J'ai fait toute la préparation, donc ça a été. Comment tu expliques là, ce manque de points là, sur les temps forts là? Vous êtes souvent sur leur ligne et vous avez... Allez, au stade municipal de Pézenas, où l'on vient d'assister à la victoire du stade picénois contre l'entente Vendre-l'Espignan dans le derby du Biterrois. Le stade picénois qui l'a emporté sur le score de 23-17. Avec Vendre-l'Espignan qui est allé chercher ce bonus défensif à la dernière seconde avec un essai en force, je crois que c'est Thomas Lecou qui l'a marqué, transformé par le transfuge de l'entente Servien-Bougeant, Damien Barrault. Voilà, donc Laurent, par rapport au match de Servien, voilà, ça a été difficile aujourd'hui, mais est-ce qu'il y avait du mieux quand même? Non, j'ai l'impression qu'il y a eu du mieux. Oui, il y a eu pas mal de mieux par rapport à l'autre derby. On savait très bien, chaque fois c'est compliqué ces derbys à jouer. On a essayé d'aller sur le collectif aujourd'hui. On a eu pas mal de déceptions par rapport à ça parce qu'en fait on a campé pas mal de tailles dans le camp de Servien. Il aurait fallu scorer. Voilà, c'est le seul regret encore aujourd'hui. De par Dimaïch et déjà par rapport à Kia, il y a beaucoup de mieux. Il y a pas mal de mieux sur le collectif. Et puis après, derrière, je pense qu'ils se sont envoyés. Donc, je remercie déjà l'équipe pour la victoire, c'était pas évident. Et ensuite, on préparera les matchs après, comme ça viendra. Johan, c'était la reprise pour toi là aujourd'hui là. Ça fait un petit moment que tu t'es cassé, je crois que tu étais blessé. Ça n'a pas été trop dur là. J'ai vu que quand même vous avez forcé sur les molles, vous avez forcé sur après les touches là, avec toi là et Gwendal à la manœuvre là. Vous aviez décidé cet après-midi qu'il fallait jouer devant pour le gagner ce match. Non, pas forcément aujourd'hui d'essayer de jouer devant, mais cette année on a la chance d'avoir un pack assez solide et mobile à la fois, donc on essaye de jouer devant quand il faut jouer devant et essayer d'envoyer les ballons derrière quand il faut avec quelques trois quarts dans la ligne. Après, retour de blessure depuis le début de la saison, bon, j'ai loupé 2 matchs, mais j'ai fait toute la préparation, donc ça a été. Comment tu expliques là, ce manque de points là, sur les temps forts là? Vous êtes souvent sur leur ligne et vous avez oublié de scorer là, pas mal de reprises. On se disait à un moment donné avec Bubu là, dans les tribunes que peut-être vous étiez capable d'aller chercher l'offensif à un moment donné. Ouais, je pense trop d'envie, manque de lucidité. On se précipite un peu trop quand on arrive près des lignes, on n'arrive pas à se dire voilà, faut se poser et faire les choses calmement. S'il faut, on a même 80 minutes pour marquer juste un essai, rester là, mais on se presse trop, on perd les ballons bêtement. C'est à travailler, on ne fait que le dire depuis le début de la saison. Donc il faut encore le travailler et essayer d'être un peu plus mature. Bon, messieurs, on a vu l'entraîneur qui était content de cette victoire. Bah, c'était un match difficile quand même. L'entente avait pris le dessus au début. Et oui, ils avaient marqué un essai en force par Thomas Lecou en profitant d'une supériorité numérique.
Et après, Romain Béradouan a tout enquillé au pied pour faire mener son équipe 9-7 à la mi-temps. Dès la reprise, le capitaine qu'on a vu lors de l'interview marque un essai. Là, on s'est dit ils vont mettre la marche avant. Et puis, en fait, il y a eu une petite faute bête, un petit carton. Enfin, ils sont un peu sortis du match. Ils ont réussi à remarquer un essai. Et dans les derniers instants, c'est Pézenas qui a réussi, Vendre par l'intermédiaire de Thomas Lecou qui a signé un doublé pour arracher le bonus défensif. Donc assez mérité sur l'ensemble de la rencontre. Grâce à la pénalité et la transformation de Damien Barraud. Ouais. D'accord. Moi je dirais quand même que j'étais content, sans dénigrer l'entraîneur et le capitaine de Pézenas, j'étais content de revoir Xavier au micro. Ouais, le moment qu'on n'avait pas vu le Xavier. Donc ça, voilà, a du jaunir après. Voilà. Xavier, ça me fait très plaisir. Même si je trouve que ça doit être le blouson qu'il avait, il était un peu serré le blouson. Mais bon, j'en discuterai avec Xavier. C'est à son fils. Allez messieurs, les matchs à venir de ce week-end. Ça sera le live. Quillan Limoux-Vallée de l'Aude recevra Saverdin. Là, ça va être un bon match. Nous y serons, mesdames, messieurs. Vendre-l'Espignan recevra Thuir. La Côte-Vermeille recevra le stade Pissénois. Revel recevra le Scar de Rivesaltes. Servien-Bougeant recevra Elne. Et les Rives d'Orbe recevront Palavas. Messieurs, il y a des belles affiches là. Il y a des week-end-là. Note que Côte-Vermeille et Pézenas, c'est le samedi à 16h. Parfait. Donc, ce match-là se jouera le samedi, mesdames, messieurs. C'est une grosse info. On passe à la Fédérale 2, la poule 4, messieurs. Les résultats, l'Aviron Grussanais recevait Tricastin, victoire de l'Aviron Grussanais, 23-14. Saint-Raphaël-Fréjus recevait les Angles, victoire de Saint-Raphaël-Fréjus, 21-3. Berre recevait Lavalette, victoire de Berre, 16-11. L'ES Catalane recevait Château-Renard, victoire de l'ES Catalane, 19-18. Le 4 recevait Prades, victoire de Le 4, 17-13. Et Salanque-Côte-Radieuse recevait Agde, victoire d'Agde, 25-9. On commence par celui-là, Bubu. Agde. Encore un bonus offensif. Agde qui est allé s'imposer à Toreil, qui gère leur début de saison parfaitement bien. Là, ils menaient 20-3 à la mi-temps. Ils ont fait quoi, 4 matchs 4 matchs, 5 points à chaque fois. Peut-être 5 points. Peut-être, il me semble, messieurs. Je ne suis pas sûr qu'ils aient pris le bonus. Là, ils ont fait un bonus offensif. Non, mais je crois qu'ils ont pris que 2 alors. Ils ont eu le bonus. Ah oui, il y avait le bonus de la DNCG. Voilà. Pardon. Ah oui, c'est vrai. Donc, il y a 2 bonus offensifs quand même. Ouais. Contre Brussan et contre. Et contre Salanque. C'est pas mal quand même, messieurs. Ils ont fait un gros début de match avec un essai du capitaine Chabot dès le quart d'heure de jeu. Ils ont doublé la mise avec Barthès et ils ont acquis le bonus offensif après l'heure de jeu. Et en fait, ils ont bien géré la rencontre. Le Scar Salanque qui a un peu de mal en ce début de saison. Ils sont dans le dur. On passe à Le 4, Pierre. Le 4 qui recevait Prades, c'est Conflans-Canigou, c'est un classique de la Fédérale 2. Ouais, et le 4 à 17-13, mais bon. Ça a été dur, hein. Ouais. Ça a été dur pour le 4 quand même. Prades, une équipe qui a toujours été compliquée à manipuler quand même. Compliquée à manipuler, et puis comme l'avait dit Jérôme Gendre, l'entraîneur, ils étaient venus à Le 4 avec pas forcément d'ambition, mais ils étaient venus libérer sans complexe, ils voulaient jouer, ils voulaient envoyer du jeu, ils savaient que c'était comme ça qu'ils arriveraient sûrement à les contrer, ça s'est vu, hein. Ils ont failli. Avec un essai d'entrée de l'ailier d'Onofri. Après, ils avaient peut-être un peu trop libéré, parce qu'il y a l'arrière Garriguin qui a pris le carton jaune juste après. Ouais. Et ensuite, ils sont un peu tombés dans leur travers, deux cartons jaunes consécutifs. Oui, alors après, c'est plus compliqué pour gagner. Et à 13 contre 15, connaissant l'équipe de Le 4. Ouais, et encore, ils ne prennent pas un gros carton, quoi. 17-13, il faut un bonus défensif à l'extérieur. Je pense qu'on leur aurait dit ça avant, ils auraient signé quand même. Oui, ils auraient signé fortement. Hein, mais comme pour l'avoir parlé avec le centre l'arrière Garriguin et le centre Bio, c'est des jeunes d'ici, il y avait un petit match de match et ils se donnent rendez-vous pour le week-end match retour. Ah ben ça promet un match retour sympa. On passe à l'ES Catalane, Jean-Michel qui recevait Château-Renard. Et Château-Renard aussi qui fait un début de championnat poussif. Ouais, sauf que, écoute, il faut un bonus défensif. Il faut un bonus défensif, mais alors ça a été un scénario digne de Shakespeare. Il y a 18 à 12 pour Château-Renard à la 61e. Château-Renard qui marque un essai, qui amène le 18 à 12, avec une transformation relativement facile à mettre entre les poteaux. Il la manque. Engagement coup d'envoi pour l'ES Catalane. Et là, tout le monde a vu qu'il fallait encourager cette équipe. Donc les supporters l'ont très bien compris, surtout que l'ES Catalane était à 14. 7 points à rattraper, enfin c'était compliqué. Et bien, sur l'engagement, ils récupèrent le ballon. Et à force de venir pilonner cette équipe Château-Renard, ils arrivent à avoir une pénalité. Ils tapent une pénale touche. De là, le carton qu'ils avaient re-rentre à la 79e. Touche, pénale touche, essai.
transformation à la 83e, en coin. S'il la met, c'est gagné. S'il la met pas, c'est perdu. Ben, il n'a pas tremblé, il a mis. Et donc l'US Catalan l'emporte 19-18. Alors manque de réussite, on va dire. Voilà, Château-Renard qui manque de réussite. Et bravo à cette équipe catalane quand même qui a montré que match, ça se joue 83 minutes. Voilà. Berre-la-Valette, victoire de Berre 16-11, Guillaume. Match à domicile bien géré par Berre. Voilà, on n'a pas eu plus d'infos, donc on ne va pas s'étendre plus. Oui, on va surtout éviter de dire des bêtises, on ne sait jamais. Ça leur plairait pas. Le CARF Saint-Raphaël-Fréjus qui jouait les Angles, c'est pour toi aussi? Ouais. Donc victoire du CARF 21-3. Ouais, on rappelle que c'est les Angles à côté de Nîmes. Pour ceux qui ne sont pas bons en géographie, Michel Lignon, si nous fait coucou, là, voilà. Et le CARF, c'est Saint-Raphaël-Fréjus. Voilà, c'est ça. Donc ils l'ont gagné 21-3. Il y avait 11-3 à la mi-temps. Ils avaient eu un peu de mal à commencer la rencontre parce qu'il pleuvait, le terrain était boueux, glissant, beaucoup d'en avant, beaucoup de fautes de main. Et le CARF a réussi à inscrire par l'intermédiaire de Nicolas un essai juste avant la mi-temps. Donc 11-3. Et en deuxième période, ils ont enfoncé le clou par Saoui et Ben Braham. Difficile apprentissage aussi pour les Angles de cette montée en Fédéral 2 qui avait privé l'US Tuir l'an dernier de monter, mais là ils ont du mal. Quand on voit la poule chez Tuir, je pense peut-être qu'ils seront contents de peut-être avoir attendu une année pour remonter l'année après, parce que là c'est quand même du solide. Quand même. C'est épais, Et on va jouer par le dernier match, Aviron Grussanet, Jamy qui recevait Tricastel, victoire 23-14, c'est le match en bonus là aussi. Oui, l'Aviron Grussanet qui est intraitable à la maison. Avec un beau maillot, j'ai vu sur Facebook, ils avaient mis un joli maillot par leur partenaire Nissan, c'est ça? Oui. Très joli maillot d'ailleurs. Après, Tricastem ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Hein. Bon, déjà, l'Aviron Grussanet avec un gros paquet d'avant, un excellent Sebreji qui marque un essai. Il marque d'ailleurs, l'Aviron Grussanet marque 2 essais en 7 minutes. À la 7e et à la 14e, un essai de Sebreji et de Monneré. 2 essais d'avant. C'est une partie que l'Aviron Grussanet a cadenassé devant. Mais bon, ils sont très forts là-dessus, donc c'est très intelligent. C'est très intelligent de jouer sur un point fort. Vous connaissez un numéro 9 qui disait que le demi d'ouverture n'a pas touché le ballon. Après, Tricastem a essayé quand même, donc en fin de première mi-temps, Tricastem marque un essai, mais il y a quand même 17-7 pour l'Aviron Grussanet. Et puis Tricastem va marquer un autre essai, et puis l'Aviron va encore user de ses avants pour mettre Tricastem à la faute. Il peut y avoir un goût amer pour Tricastem parce qu'il ramène rien. Mais ils ont joué quand même 60 minutes à 14, alors que l'Aviron Grussanet n'a joué que 10 minutes à 14. Oui, Tricastem a eu 2 cartons jaunes et un carton blanc. Et pas du il y a encore les cartons blancs, je crois que ça n'existait plus. Moi, si, ça existe. Donc ils peuvent avoir un goût amer parce que 70 minutes à 14, à l'extérieur, face à une grosse écurie, c'est dommage. Ouais, les débats sont clos, quoi. Ouais, il y a peut-être mieux à faire. Les matchs à venir de ce week-end, les Angles recevront l'Aviron Grussanet pour se relancer pour cette équipe qui monte, ça va être peut-être un peu compliqué. La Valette recevra Saint-Raphaël-Fréjus, Château-Renard recevra Berre, Prades-Canigou-Conflans recevra l'ES Catalane, Tricastin recevra Salan-Côte-Radieuse et Agde recevra le CAT. Là, messieurs, Agde-le CAT quand même. Samedi 18h au stade Fernand Glaise à Villeneuve. Ah, ça c'est un match à aller voir, messieurs. Samedi à 18h. Connaissant Cazorla, à mon avis, il va aller pointer le bout de son nez là-bas. C'est possible. Ouais, il faudra par contre y acheter une lampe électrique, autrefois il n'y voyait rien. Allez, on passe à la poule 5 de Fédéral 2. Nous avons un représentant, c'est Castelnaudary qui recevait Gaillac, Jamy, et perdu 16-17. Hein. Ouais, avec un dénouement très compliqué par rapport aux déclarations que l'on a eues et puis aux journaux que l'on a eus. Le ROC ne méritait pas ça. Il y a eu un match qui s'est déroulé dans un très très bel état d'esprit avec cette équipe de Gaillac qui venait faire un résultat, mais le ROC aussi qui voulait pas s'en défaire. Et Castel perd à la 84e minute avec des arrêts de jeu interminables. D'ailleurs, le ROC a porté réclamation à la commission d'éthique et de déontologie de la Fédération française du rugby français. Oui, parce que apparemment l'arbitre aurait joué plusieurs saisons à Gaillac, très maladroitement, parce que je pense qu'il faut parler de maladresse, très maladroitement il est arrivé, apparemment il aurait fait la bise à des mecs de Gaillac, en fait ça a été, voilà, c'est quelque chose... C'est maladroit, c'est pas fait exprès, mais c'est maladroit. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut se poser la question de... Disons que quand tu gagnes, tu fais pas attention, mais quand tu perds, ça te fait tilter un peu quand même. Enfin, quand tu perds, surtout à la 84e, surtout, oui. Avec plusieurs faits de jeu quand même, qui ont interpellé tout le long de... Enfin bon, on va pas. C'est pas nous de juger ça. Mais cela ne nous regarde pas. Non mais c'est vrai, c'est pas nous. Il y a une commission qui a été interpellée, c'est eux qui feront. Pendant les décisions, s'il y en a. Voilà. Enfin, sur la forme, je comprends. Sur le fond,
C'est dommage de ne pas avoir appréhendé ça avant. Voilà. Mais je m'arrêterai, c'est juste mon point de vue. Et Gaillac, quand même, l'année dernière, ils étaient avant-dernier ou l'année dernière de Fédéral 2. Cette année, ils sont seconde poule, messieurs, quand même. Pas ouais, mal. mais surtout qu'avec cette perf-là, Castel, bon, ça ne les enfonce pas, mais Ouais, il y a un coup d'arrêt. Il y a un coup d'arrêt pour Castel et un tremplin pour Gaillac. Voilà, il y a quand même des conflits d'intérêts sur le coup. Et surtout que le week-end prochain, ils se déplacent à Mazamet. Mazamet qui est annoncé depuis plusieurs saisons, leur président l'a dit, l'ancien présentateur de la météo, il veut les faire monter en Fédéral 1 quand même. Après, connaissant l'âme chorienne, je pense que cette défaite, ça va leur servir au niveau ça va de la certainement les mentalité. remotiver. Ouais. Et je l'espère pour eux d'ailleurs. Parce que c'est un très très bon club. Allez, on passe messieurs à la Fédéral 1, la poule 3. Les résultats, Groyer recevait Valence-Roman, victoire de Valence-Roman 37-7. Nîmes recevait Narbonne, victoire de Nîmes 25-23. Serrette recevait l'Avenir Castanéen, victoire de l'Avenir Castanéen, 16-15. Aubenas recevait Blagnac, victoire d'Aubenas 30-27. Et Rodez recevait Saint-Sulpice, victoire de Saint-Sulpice 21-14. On commence par ce match, Guillaume. Ouais, donc les Ruténois se sont pris les pieds dans le tapis sur un match sous la pluie. Ils ont pris un essai gag d'entrée de jeu, en fait, pénalité, en avant dans l'embut, mêlée, et 2 temps de jeu plus tard, essai. Ouais. Voilà, donc déjà ça lançait un peu la rencontre. Comme ça, tu te dis que ça va être compliqué. Donc après, ils ont essayé de recoller au score. À la mi-temps, il y avait 11-10, et en deuxième mi-temps, ils n'ont pas réussi. Vraiment, les joueurs de Saint-Sulpice sont appuyés avec une forte défense. Et ils ont réussi à conserver leur avance 21-14. Saint-Sulpice qui fait un bon coup du coup. Ouais, Saint-Sulpice fait un bon coup. Bon, un moindre mal, Rodez prend le bonus défensif, mais bon, à la maison... Quand t'es chez toi, je pense que le bonus défensif... C'est une contre-performance. Tu t'en fous un peu. Nîmes qui recevait Narbonne, Jean-Michel, 25-23 pour les Nîmois. Décidément, les Narbonnais, la Fédérale 1, l'apprentissage est long. Frustration, je dirais. Frustration pour cette équipe de Narbonne qui à la 80e mène 23-18. Ah, là aussi alors. Donc ouais, il y a un fait de match, mais bon, on ne va pas s'arrêter qu'au fait de match. Mais sur ce fait de match, 23-18, 80e, touche pour Nîmes. Narbonne enfonce sur le môle, enfonce Nîmes, donc il récupère le ballon sur la touche. Ouais. Il récupère le ballon, une belle cocotte, ça commence à avancer, ça stagne un peu. Et puis là, on ne sait trop comment. Narbonne perd le ballon à l'arraché et Nîmes sur plusieurs temps de jeu va inscrire cet essai à la 83e minute par leur arrière d'Armand, pardon. Et la transformation de la victoire, pareil. Donc beaucoup de frustration du côté, du côté de Narbonne. Il me semble que l'entraîneur Turville a dit pas mal de choses dans la presse par rapport à ça. Voilà, moi je dirais il faut savoir raison garder. L'équipe Narbonne, certes, c'est une équipe qui est en Pro D2, mais remaniée totalement avec des jeunes. Et comme tu as dit, c'est l'apprentissage de la Fédérale 1. Ne tuons pas. Oui. Ne tuons pas sur l'ambulance plutôt. Voilà, voilà, il faut qu'ils apprennent. Hein. Ils vont m'apprendre. Hein. La saison est longue. C'est certainement les petites défaites qui vont faire venir de grandes victoires. Exactement. Et j'aimerais bien savoir qui c'est qui va ramener un bonus défensif à Nîmes. Oui, je pense que ça va être compliqué. Voilà. Parce que Nîmes, l'année dernière, était quand même dans les 2-3 premiers. Et cette année, ils vont y être encore. Donc c'est une équipe qui joue toujours après, le voilà. Après, il faut comprendre la frustration. Bon, et puis, il y a eu du jeu qui a été assez décousu. Enfin, voilà, c'est sur la forme. Il faut vite passer à autre chose. Bien sûr. Mais ils y arriveront. Avec ces jeunes, ils y arriveront. Ce club y arrivera. Le dernier match, Serrette qui recevait l'Avenir Castanéen, Pierre. Serrette qui perd à la maison 15-16. Serrette aussi Serrette difficile. Pas la bonne performance. Là, sur le coup, ils se sont réveillés très tard dans le match. Ils ont laissé très tôt, dès la 10e. Vraiment pas réussite au pied. Beaucoup de points laissés en route. D'ailleurs, même leur arrière de Nos, l'ancien arrière du SUA, l'a dit. Et après, il a dit dans leur jeu, il y a du mieux. Ouais, il faut que ça se mette en place aussi. En même temps, il n'y a pas 10 matchs, messieurs. Il y a quoi? Il y a 4 matchs joués. 4 matchs, il n'y a pas péril à la demeure pour tous les clubs, quand même. Mais bon. C'est sûr que les points laissés. Disons que c'est plus facile ici quand tu es dernier avec 3 points que quand tu es premier avec 21 points. C'est des points laissés en route. On va leur souhaiter qu'ils arrachent quand même le bonus serré à la 80e. Oui, je pense que le week-end prochain, ça va être plus compliqué pour eux. Parce que justement, on en parlait à l'instant, ils vont se déplacer à Nîmes. Et donc, faire un bonus défensif déjà à Nîmes. Tous les weeks-ends, comme tu l'as dit, c'est des matchs serrés. Surtout Serré qui marque un essai à la dernière minute. Mais s'il transforme, il gagne. Il gagne, oui. Il perd de 15 à 16 alors qu'il rate la dernière transformation. Oui, ils n'ont pas de réussite. Quand la réussite te fuit, elle te fuit de partout. Mais bon, après. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Après, si ça tourne, par contre, ça peut faire sympa.
Donc on va annoncer les matchs du week-end prochain. Valence-Roman recevra Narbonne, un déplacement encore Très compliqué. compliqué pour les Narbonnais. Nîmes recevra Serrette, messieurs, l'Avenir Castanin recevra Aubenas, Saint-Sulpice-Groyer et Fleurance recevra Rodez. Messieurs, on va se quitter, on va se retrouver demain pour les séries. Je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Salut.